choisir de confronter Paul Ricoeur et Jacques Ellul sur le topos de la violence, ou plus exactement sur la tension topique entre violence et non-violence, c'est s'exposer à se heurter à un certain nombre de paradoxes. On sait que ces deux grandes figures intellectuelles protestantes françaises du XXe siècle, au-delà de ces quelques marqueurs identitaires ou affinitaires, intellectuels, protestants, français du XXe siècle, se tournaient le dos sur pratiquement tous les sujets, sur toutes les questions décisives qu'ils ont abordées l'un et l'autre. Par exemple, sur l'herméneutique biblique, et notamment, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, sur la compréhension du récit dit de la chute en Genèse 3, sur l'anthropologie, sur la dialectique ricoeurienne entre l'homme faillible et l'homme capable, on l'a également évoqué, et à l'inverse, la corruption radicale d'inspiration paulino-calvinienne ou de sources pauliniennes relues par Calvin, qui frappe d'inanité toutes les œuvres humaines chez Jacques Ellul, sur le statut des institutions, susceptible d'être juste et de donner lieu à une éthique des relations longues, chez le chrétien social Ricoeur, toujours porteuse d'aliénation et de menaces contre la liberté, selon l'anarchiste barthien Jacques Ellul. Enfin, pour ne prendre que 4 exemples, mais emblématiques, de ces lieux de clivage, sur Marx, Nietzsche et Freud, qualifiés par Paul Ricoeur de maîtres du soupçon qui rendent féconds les conflits d'interprétation, qualifiés par Jacques Ellul de 3 grands malfaiteurs de l'humanité qui nous ont hypnotisés et ont brisé toute confiance dans les relations humaines. Malgré ces clivages à répétition entre nos deux auteurs, on aurait pu penser que la question de la violence amenuiserait le dissensus. Ne sont-ils pas tous deux, en effet, bénéficiaires, au-delà ou en deçà des différenciations entre le christianisme social et le premier barthisme, d'une tradition évangélique, d'allergie à l'égard de la violence et de quête d'autres voies pour traverser les inimitiés? Las, ici aussi, nous allons rencontrer d'insurmontables oppositions entre nos deux pensées, entre ces deux pensées, et cela sur le mode du paradoxe. Paradoxe au pluriel, et d'ailleurs paradoxe autant interne à chacune des deux œuvres que logé dans la tension entre elles. Le premier paradoxe que l'on retrouve dans d'autres lieux de clivage tient à la nature des références croisées. Stéphane l'a également évoqué tout à l'heure, références croisées entre les deux auteurs, références radicalement dissymétriques puisqu'elles sont totalement absentes de Ricoeur envers Ellul au sujet de la violence, comme l'indique la concordance proposée par le site Digital Ricoeur, que je vous conseille de fréquenter. Ce qui peut néanmoins s'expliquer par l'antécédence des 7 textes de Ricoeur consacrés à la violence, à la non-violence et à la paix, tous datés des années 40 et 50, antécédence sur l'ouvrage d'Ellul intitulé « Contre les violents » en date de 1972. Tandis que ce dernier texte, « Contre les violents », se réfère à Ricoeur, mais une seule fois. Une seule fois à Ricoeur, cependant en bonne part, au service du réalisme en faveur duquel plaide Ellul dans l'analyse du phénomène de la violence. Ellul cite ainsi Ricoeur, sans donner la référence exacte, mais en nommant Ricoeur, il cite l'article intitulé « L'homme non violent et sa présence à l'histoire », publié dans la revue Esprit en 1949, puis réédité dans Histoire et Vérité en 1955. Je cite donc la citation. « La non-violence oublie qu'elle a contre elle l'histoire. » Fin de citation. Et Jacques Ellul de commenter sobrement « Car l'histoire est le produit de la violence. » Fin de citation. Cet apax du patronyme Ricoeur dans le livre d'Ellul consacré à la violence pourrait laisser penser à une affinité foncière entre les deux hommes. Ce serait céder à l'illusion d'un effet de loupe. Examinons donc de plus près le dossier en commençant par les paradoxes internes
à l'œuvre ricoeurienne tout d'abord. L'homme non violent et sa présence à l'histoire a donc été rédigé en 1949, soit 1 an après la mort de Gandhi et 4 ans après la parution de l'essai d'Arthur Koestler intitulé « Le yogi et le commissaire ». En réaction à la lecture de ce livre, Paul Ricoeur pose d'emblée la question « À quelles conditions le non-violent peut-il être autre chose qu'un yogi, c'est-à-dire un pur en marge de l'histoire ?» En explorant les conditions d'une non-violence en prise avec l'histoire, il assume le présupposé contraire à celui d'Arthur Koestler, selon lequel la non-violence n'a pas à être questionnée dans son principe, mais seulement dans ses modalités. Ce faisant, il prend également ses distances à l'égard de la double éthique de Max Weber, éthique de conviction, éthique de responsabilité, puisque d'après lui, le sermon sur la montagne ne concerne pas seulement notre vie privée, mais également nos engagements politiques. Paul Ricoeur énonce 3 conditions pour que la non-violence puisse concerner notre histoire. Première condition, avoir traversé dans toute son épaisseur le monde de la violence. Deuxième condition, se penser toujours dans cette histoire et donc être efficace. Et troisième condition, ne pas achever le sens de son acte dans une chance spirituelle, mais s'engager dans une action politique constructive. La première condition concerne donc la prise de conscience de la violence. Au lieu de se cantonner dans le déni, le non-violent se doit de discerner la violence dans toutes ses manifestations et dans toute sa profondeur. Si l'histoire est violence, la non-violence est déjà la mauvaise conscience de l'histoire. Je cite Paul Ricoeur, « Prendre au sérieux la violence de l'histoire, c'est déjà la transcender par le jugement. » Fin de citation. Le pacifisme se croit facile alors qu'il a contre lui l'histoire, selon la formule de Paul Ricoeur, citée, comme on l'a vu, par Jacques Ellul dans Contre les violents, et qu'il ne peut venir que d'ailleurs, le pacifisme ne peut venir que d'ailleurs que de l'histoire. Pour acquérir une certaine crédibilité, la non-violence a un devoir de lucidité et de réalisme. La seconde condition d'une légitimation de la non-violence devant l'histoire réside dans son efficacité. Le prophète n'échappera à l'impuissance du yogi qu'en agissant sur le cours de l'histoire. Je cite Paul Ricoeur, « Si donc la non-violence doit avoir un sens, elle doit l'achever dans, en italique, dans l'histoire, que d'abord elle transcende, et non en marge du temps. » Fin de citation. Une éthique, en effet, n'a de sens qu'en vertu de son effectivité. Il est donc vain de prôner des valeurs idéales, si admirables soient-elles, si elles ne sont pas en mesure de s'incarner dans le réel. C'est pourquoi l'éthique non violente doit faire ses preuves, exigence sine qua non, sous peine de disqualification et de discrédit rédhibitoire. Enfin, la troisième condition consiste à renoncer pour la non-violence à toute prétention holiste ou exclusiviste. La non-violence ne saurait en effet être le tout de l'action, elle ne peut faire l'histoire toute seule. 3 arguments viennent étayer cette troisième condition. Premièrement, la non-violence, sous sa version de non-coopération, est une posture négative. Deuxièmement, la non-violence est de l'ordre du discontinu. Et enfin, troisièmement, elle s'avère trop concrète pour affronter les médiations anonymes. D'où la dialectique que prône Paul Ricoeur face à cette infirmité de la non-violence, dialectique entre la non-violence prophétique et la violence progressiste. Ce positionnement en faveur de la pluralité et de la complémentarité des moyens d'action sous-entend qu'il y a une violence progressiste, émancipatrice, et une violence oppressive aliénante. La catégorie de violence se doit donc d'être hétérogène. Ainsi donc, sans assumer conjointement et pas seulement alternativement ces 3 conditions, la non-violence risque fort de rester marginalisée dans un ghetto anhistorique, celui du yogi d'Arthur Koestler. Le recueil intitulé « Histoire et vérité » comprend un autre texte sur la violence qui porte pour titre « État et violence ». Tout en endossant, pour le coup, la perspective weberienne
qui conférait à l'État le monopole de la violence légitime, selon la formule bien connue, l'État a le monopole de la violence légitime, Paul Ricoeur interroge la condition politique de l'homme à la lumière du donné biblique. Selon Romains 13, les relations interpersonnelles, ce qu'il qualifiera de relations courtes dans le Socius et le prochain, les relations interpersonnelles ne peuvent relever de l'amour qu'au prix du pouvoir de contraindre et de punir qui est octroyé à la justice dans les relations longues. L'énigme peut être problématisée à défaut d'être dissipée par le recours au mythe démonologique paulinien, la tension entre le mal déjà vaincu et le mal pas encore supprimé permet de rendre compte de l'ambivalence de l'État. Ainsi, le même homme vivra sous les deux pédagogies de l'agapé et de la violence instituée. Plus exactement, c'est l'interdit du meurtre qui assure l'articulation du politique à l'éthique. La fonction punitive de l'État reste étrangère au règne de l'amour, mais elle est compatible avec lui tant qu'elle se maintient en deçà des frontières de l'homicide. Quant à la guerre, elle ne peut être justifiée comme extension de la violence du magistrat, elle relève d'une éthique de détresse, car l'alternative n'est pas simplement entre tuer ou ne pas tuer, ce qui légitimerait l'objection de conscience, mais entre tuer pour assurer la survie physique de mon État ou ne pas tuer au risque de mettre mon État en danger. Il s'agit d'une situation limite, expression reprise de Karl Jaspers, il s'agit d'une situation limite où l'éthique se décompose finalement en deux éthiques de détresse, assumer le meurtre pour défendre l'État ou assumer la trahison pour ne pas commettre de meurtre. La dissymétrie radicale entre ces deux options ne serait surmontée qu'avec la réconciliation de l'homme avec l'homme, ce qui signifierait la fin de l'État afférente à la fin de l'histoire. Je me propose maintenant une brève reprise critique des positions de Paul Ricoeur avant de laisser la parole, si j'ose dire, à Jacques Ellul. Les paradoxes internes à l'œuvre ricoeurienne au sujet de la violence et de la non-violence sont de plusieurs ordres. Il en est un tout d'abord qui tend à expliciter peut-être quelque peu les autres et qui concerne l'évolution des convictions politiques personnelles de Paul Ricoeur. On sait qu'il était pacifiste avant-guerre, nous sommes dans un texte de 1949, il était pacifiste avant-guerre, tenté même par les positions munichoises, ce dont il se repentira par la suite, comme il en rend compte dans La critique et la conviction et dans Réflexions faites. Je le cite, « J'ai vécu l'effondrement de 1940 sur fond de culpabilité personnelle. » C'est ce qu'il confessera dans La critique et la conviction. Et je poursuis la citation. « Je ne pouvais m'empêcher de me dire, donc après le désastre de 1940, je ne pouvais m'empêcher de me dire, voilà ce que j'ai produit par faute politique, par passivité, pour n'avoir pas compris que face à l'hitlérisme, il ne fallait pas désarmer la France. Ce reproche m'a poursuivi et m'a conduit à me méfier toujours de mon propre jugement politique. Même si j'ai conservé des allégeances à l'égard du socialisme et que je n'en renie pas certains présupposés, je pense que mes positions politiques d'alors étaient erronées et même coupables. » Fin de citation. Puis une autre citation de Paul Ricoeur, « La terrible leçon de la guerre avait invalidé mes jugements préalables et m'imposait une sorte de rééducation politique. » Fin de citation. Il nous faut conserver en tête cette évolution de Paul Ricoeur à l'arrière-plan des textes d'après-guerre pour saisir les raisons de son exaltation de la valeur d'efficacité au sujet de la non-violence. Notre auteur énonce en effet, comme nous l'avons vu, des conditions d'une exigence extrême en termes d'effectivité historique pour concéder une quelconque validité à la non-violence. Cela est d'autant plus frappant que la même exigence n'est jamais réclamée à la violence. En quoi, en effet, la violence serait-elle efficace ? Réalise-t-elle ce qu'elle est censée produire, la paix et la justice, en général, c'est ce qu'on dit ? La violence n'est-elle pas, elle aussi, au moins autant et si souvent que la non-violence, soumise aux aléas de l'érétotélie ? Pourquoi, dans ce cas, exiger davantage de la non-violence ? N'y a-t-il pas là chez Ricoeur une velléité inavouée de rachat à l'égard de ces errements d'avant-guerre ?
Dans L'homme non violent et sa présence à l'histoire, qui assimile d'ailleurs bien souvent pacifisme et non-violence, ce qui est tout à fait discutable, les trois arguments en faveur de l'alliance entre non-violence prophétique et violence progressiste peuvent à leur tour être mis en question. Concevoir la non-violence comme négative, à travers l'exemple de la non-coopération, c'est nier tout l'aspect expérimental, ce que Gandhi appelait le programme constructif, qui consiste à établir hic et nunc le modèle social que l'on revendique, pour ne pas se contenter de le revendiquer. Les embryons d'une culture de non-violence qui comprend une autorité non-violente, une économie non-violente, une éducation non-violente, une justice non-violente, etc., élaborés par Gandhi, traduits, théorisés et appliqués en France, en Europe, à partir de la France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe par Lanza del Vasto, sont ici ignorés par Paul Ricoeur. La même réponse pourrait être faite au second argument qui reprochait à la non-violence son caractère discontinu. Il est tout à fait étonnant que Paul Ricoeur donne l'exemple de la lutte anticolonialiste comme type d'action à longue portée, qui échapperait donc à l'intervention non-violente nécessairement ponctuelle, discontinue, comme si le long combat de Gandhi, qui commence par la mise en place d'un mode de vie communautaire non-violent, ne concernait pas l'émancipation d'un peuple colonisé à l'égard d'un joug étranger. Enfin, le troisième argument, qui relègue la non-violence dans la sphère des actions concrètes, néglige l'élaboration de ressources symboliques susceptibles de nourrir les campagnes de désobéissance civile ou de résistance à l'oppression. Cette reprise critique annonce l'analyse que Jacques Ellul fera du phénomène de la violence. Il est donc temps de l'exposer à son tour, avant, rassurez-vous, de la soumettre elle aussi à la critique. Cette analyse se déploie essentiellement contre les violents, mais aussi dans une dizaine d'articles dispersés. En voici les axes principaux. Jacques Ellul déconstruit tout discours de légitimation de la violence. Il n'est pas de violence d'oppression et de violence émancipatrice. Toute violence est aliénante. En effet, la violence est toujours la violence. La violence est il n'y a qu'une seule violence. Par ailleurs, la violence est continue. Une fois qu'on y a eu recours, on ne peut s'empêcher de la poursuivre. Elle est aussi mimétique et réciproque, elle s'engendre elle-même, et de ce fait, elle ne peut conduire qu'à elle-même. Si l'on dit que la fin justifie les moyens, malgré la plus belle et la plus pacifique des fins que l'on vise, les moyens violents conduiront à une fin violente. Enfin, la violence cherche toujours à se justifier, ce qui prouve bien qu'elle n'est pas pure en elle-même, qu'elle a besoin d'un discours mensonger, de propagande, pour se disculper. On ne peut que s'inscrire en faux contre toute justification, notamment chrétienne, de la violence. Ce qui est d'ailleurs inacceptable pour la foi chrétienne, c'est moins la violence que sa justification. La théorie de la guerre juste, par exemple, repose sur des critères absolument irrecevables, dit Jacques Ellul. Le moindre mal, par exemple, mais le moindre mal est toujours relatif par rapport à quoi ? L'ultime recours, mais l'ultime recours permet tous les abus. L'injonction de tuer sans haine, qui rappelle l'Inquisition, tout à fait irréaliste, dit Jacques Ellul. Jacques Ellul traite même saint Thomas d'Aquin de comique à ce sujet. Tout à fait irréaliste, impossible à mettre en œuvre. Il n'y a jamais de guerre juste, d'autant que toute guerre en engendre une autre. Ce réquisitoire contre la violence ne conduit pas pour autant Jacques Ellul à l'angélisme. Il faut reconnaître que la violence, sans être légitime, est parfois nécessaire. Notre société est fondée sur la violence, c'est donc elle qui nous permet de vivre. L'essentiel est de ne pas faire, selon la formule, selon le proverbe français, faire de nécessité vertu. Il est donc essentiel de ne pas faire de nécessité vertu, c'est-à-dire de ne pas justifier ce qui est injustifiable, surtout au nom de valeurs chrétiennes, mais d'admettre le règne de la nécessité. Par réalisme, le chrétien est donc appelé à admettre que la violence est inévitable, mais qu'elle est injustifiable et contraire à l'amour de Dieu. La violence est de l'ordre de la nécessité, mais non de la fatalité, puisque la fatalité a été vaincue en Jésus-Christ. Porter un jugement moral sur cette violence n'a pas plus de sens que de juger la loi de la gravitation ou de trouver qu'une avalanche est quelque chose de mauvais. La condamnation de toute justification
de la violence ne signifie pas non plus que Jacques Ellul prône la non-violence, ou plus exactement qu'il prône toute non-violence. Il se méfie de la non-violence lorsqu'elle est privée de tout fondement spirituel et devient une pure stratégie pour obtenir ce que l'on veut avec davantage d'efficacité que la violence. Elle devient alors une non-violence technicienne, purement tactique, qui cédera le pas à la violence dès que celle-ci s'avérera plus efficace. Jacques Ellul critique également les mouvements non violents qui font pression sur les gouvernements pour obtenir, par exemple, une réduction des dépenses d'armement ou le renoncement à la bombe atomique. Le réalisme impose de reconnaître qu'il est dans la logique d'un État de s'armer. Tout dirigeant politique pris dans le règne de la nécessité ne peut rigoureusement pas faire autrement. Donc, toutes les campagnes dans ce sens sont absolument vaines. C'est pourquoi, plutôt que la non-violence, Jacques Ellul prône la non-puissance. La non-puissance qui englobe la non-violence, mais va bien au-delà. Il y a là une dialectique à trois termes, la puissance, l'impuissance et la non-puissance. La non-puissance étant le choix de ne pas faire tout ce qu'il nous serait possible de faire, et cela à l'image du Christ, qui n'a pas accompli de miracles, tous les miracles qu'on lui a demandés, qui n'a accompli de miracles que lorsqu'ils étaient connectés à la vie et à l'amour. Il a refusé de faire ce qui lui était demandé pour la seule manifestation de sa puissance. Disciples du Christ, les chrétiens sont appelés à le suivre sur ce chemin de non-puissance, c'est-à-dire de renoncement à toute idolâtrie de l'efficacité. En sacralisant l'efficacité, on s'autorise à utiliser la non-violence lorsqu'elle est efficace, et puis à changer de stratégie et d'utiliser la violence lorsque la violence est plus efficace que la non-violence. Avec une éthique de non-puissance, on se préserve de toute tentation de choix d'une stratégie ou d'une autre en fonction du critère de l'efficacité. Et Jacques Ellul n'hésite pas à le proclamer, je le cite, « Seule la non-puissance, aujourd'hui, peut avoir une chance de sauver le monde. » Fin de citation. C'est tiré de Théologie et technique. Cependant, paradoxe des paradoxes, ou paradoxe hyperbolique, le christianisme, selon Jacques Ellul, n'exclut pas toute violence. Il est une violence légitime, nous dit-il à la fin de Contre les violents. Il est une violence légitime pour les chrétiens, c'est la violence spirituelle. La violence de l'amour, radicale et intransigeante, qui consiste à surmonter le mal par le bien au prix de sa vie. Cette violence exige le renoncement à toute autre violence, physique ou psychologique. En s'appuyant sur les promesses de Dieu, elle est susceptible de rompre l'enchaînement de la violence. Une reprise critique des positions de Jacques Ellul au sujet de la violence s'appuiera sur deux griefs principaux. D'une part, parler de violence au sujet de l'agapé, de l'amour radical du chrétien au prix de sa vie, c'est, à mon sens, entrer dans une certaine confusion. Qu'y a-t-il de commun, en effet, entre la violence physique ou psychologique, toujours tournée vers la mort de l'autre, mort effective ou mort symbolique, et la violence de l'amour, tournée vers la vie et porteuse de vie? Qu'est-ce qui autorise à avoir recours au même vocable de violence dans les deux cas? La seule explication de cette hétérogénéité foncière de la catégorie de violence tient au fait qu'à aucun moment dans Contre les violents, dans cet ouvrage, à aucun moment Jacques Ellul ne définit ce qu'il entend par le terme de violence. Et c'est d'autant plus surprenant qu'il nous a habitués à des définitions extrêmement précises qui convoquent rigoureusement tel ou tel critère au sujet de la technique, de la propagande, de la vérité ou de la réalité. Avec la violence, il joue sur une ambiguïté sémantique qui ne fait qu'introduire de l'opacité dans son analyse. Le second paradoxe que nous pouvons relever concerne la notion de non-puissance et relève autant de l'anthropologie que de l'éthique. Qu'est-ce en effet qu'un être humain non puissant? Est-ce que cela peut se concevoir? Dans quelle mesure Nietzsche n'avait-il pas raison à vouloir faire de la volonté de puissance l'énergie de vie qui meut toute chose et tout être? Est-ce qu'une éthique de la non-puissance est opérationnelle? Est-ce qu'elle est simplement réaliste? Ce à quoi Jacques Ellul répondrait sans doute que l'Évangile est contre nature, mais qu'il est possible de mettre en œuvre la non-puissance et l'Évangile par l'invocation de la grâce de l'Esprit Saint, réponse pneumatologique à une objection anthropologique.
Il est temps de conclure en confrontant maintenant Ricoeur et Ellul. Nous percevons à présent quels sont les points de rapprochement et les points de rupture entre nos deux auteurs au sujet de la violence et de la non-violence. Nos deux auteurs s'accordent tout d'abord sur l'importance qu'il y a à porter un regard lucide et réaliste sur le phénomène de la violence. Et la seconde affinité entre eux est on ne peut plus paradoxale. Tous les deux distinguent deux types de violence. Oppressive ou progressiste chez Ricoeur, physique et psychologique ou spirituelle chez Ellul. Mais là où le premier, Paul Ricoeur, argumente logiquement en faveur d'une hétérogénéité de la catégorie violence, le second, Jacques Ellul, soutient que la violence est une et homogène, toujours aliénante, avant de défendre la légitimité d'une violence de l'amour. Le rapprochement entre Ellul et Ricoeur ne tient donc ici qu'à un malentendu afférent à un glissement interne à l'analyse ellulienne, me semble-t-il. Voyons à présent quels sont les clivages explicites entre eux. Premier clivage entre Paul Ricoeur et Jacques Ellul tient au statut de l'efficacité. On l'a bien entendu, critère décisif d'évaluation de la légitimité de la non-violence par Paul Ricoeur, idole dont il s'agit de se déprendre pour Jacques Ellul, surtout au sujet de la non-violence, d'où sa préférence pour la non-puissance, totalement inefficace. Non-puissance, néologisme, absent bien entendu de la terminologie, mais aussi de la pensée même de Ricoeur. Second clivage, il concerne l'articulation entre les stratégies. Paul Ricoeur plaide en faveur d'une complémentarité tactique entre non-violence prophétique et violence progressiste, tandis que Jacques Ellul ne voit qu'aliénation dans toute violence, sauf dans la violence spirituelle, et se refuse donc radicalement à y avoir recours. Troisième clivage, il surgit au sujet d'une tentative faite pour penser la guerre. Pour Paul Ricoeur, le phénomène guerrier conduit le chrétien à adopter une éthique de détresse qui se décline elle-même en deux versions, soit par l'engagement militaire, soit par l'objection de conscience, alors que pour Jacques Ellul, la guerre ne relève pas de l'éthique, mais de la nécessité irréductible à toute valeur. Enfin, quatrième clivage, lié au troisième, il concerne l'interrogation sur la légitimité même de la violence. En assumant l'expression weberienne de violence légitime à propos de l'État, et notamment du magistrat, Paul Ricoeur conjugue étroitement nécessité sociale et légitimité. Jacques Ellul, pour sa part, s'élève contre toute confusion entre les deux concepts et partant contre toute tentation de faire de nécessité-vertu au sujet de la violence. Pourquoi donc ériger en valeur éthique ce qui ne relève que d'une condition nécessaire au vivre ensemble ? Je conclurai en évoquant une toute autre modalité de la violence, loin de la guerre, de la révolution ou du droit pénal, la violence des relations entre deux intellectuels. Nous l'avons entendu tout à l'heure avec l'intervention de Stéphane Lavignotte, Jacques Ellul et Paul Ricoeur se sont mutuellement blessés et ont donc été chacun à la fois auteur et victime d'une violence au moins symbolique et peut-être psychologique. Situation fort courante entre collègues dans la sphère académique, on le sait. Et cependant, on l'a entendu aussi, leur commune appartenance à l'Église, leur communion spirituelle par-delà les différences de sensibilité théologique, leur liberté intellectuelle respective et le mystère qui tient chaque sujet singulier dans une certaine distance par rapport à lui-même, leur ont peut-être permis de traverser cette violence réciproquement infligée et partagée pour se retrouver dans un au-delà de la violence. Peut-être, mais j'insiste sur le caractère hypothétique de cette proposition, peut-être est-ce là le témoignage le plus précieux qu'ils nous laissent au sujet de leur pensée et de leur expérience, de leur pensée empirique, de la violence, de la non-violence et finalement de la non-puissance.